Salut les collègues, et ben vous savez quoi? Christian Poiret a donné sa démission. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Près de 2 mois après la publication de la tribune intersyndicale demandant justement son départ, il a hier annoncé, lundi 31 mars, à la séance plénière du conseil départemental, qu'il quittait ses fonctions. Il a même réalisé un véritable mea culpa. Il a reconnu que tous les choix politiques et budgétaires qu'il a conduits depuis 2015, d'abord en tant que premier vice-président chargé des finances, mais ensuite en tant que président du département depuis 2021, ont conduit le département dans le mur. Pour la protection de l'enfance, il a reconnu avoir supprimé des moyens pendant plusieurs années et de ne pas les avoir recréés à la hauteur des besoins. Concernant les allocataires du RSA, il reconnaît que sa politique de sanction est inhumaine. Il a reconnu que les moyens considérables qu'il a mis dans la direction du retour à l'emploi pour sanctionner les allocataires du RSA étaient un gaspillage monumental. Il demande alors à l'exécutif qui va le succéder de réinjecter tous ces moyens dans l'action sociale pour le public, dans la prévention. Bah oui, parce que même pour la prévention, il reconnaît ses erreurs. Il dit avoir été trop loin dans les baisses de budget concernant toutes les actions de prévention auprès de la population. Et même pour les collèges, il regrette avoir privatisé l'ensemble des missions d'entretien et de maintenance. Il dit avoir observé qu'il y avait moins de gens pour faire le travail dans les collèges et que donc les collèges se dégradaient, ce qui avait un impact sur la vie quotidienne des collégiens. Il espère que la nouvelle majorité va remettre des moyens dans les centres d'entretien routier, ne serait-ce que pour pouvoir garantir la sécurité des agents de voirie qui interviennent sur le terrain. Et pour la lecture publique, la culture, il souhaite que son successeur sacralise un budget pour pouvoir garantir ce service essentiel pour les nordistes. C'est génial, non? C'est pas une super bonne nouvelle, ça? Bah non, c'est pas génial, parce que ça n'est pas arrivé. C'est un 1er avril dont on se serait bien passé. En réalité, oui, c'est vrai. Hier, lundi 31 mars, il y a bien eu une séance plénière. Une séance plénière vouée au rapport d'orientation budgétaire. Et si on avait un Christian Poiret qui avait un minimum de conscience du service public, on n'aurait pas eu le spectacle qu'on a eu hier. Parce que devinez quoi? Ce qui arrive aujourd'hui au département, c'est pas de sa faute. C'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de l'État. Lui, il voudrait bien permettre au service public de fonctionner normalement. Lui, il voudrait bien que les travailleurs sociaux et médico-sociaux sur le terrain puissent exercer sereinement leur mission de prévention et de protection de l'enfance. Il aimerait bien. Lui, il veut pas casser le service public. Tout ce qu'il fait depuis des années, il est obligé. La faute au gouvernement. Bah oui. Simplement, ah bah oui. Bah oui, l'État ne lui donne pas les moyens de fonctionner normalement. Il dit ne pas avoir les moyens d'augmenter la colonne recette de son budget. C'est vrai. Mais qui a pris la décision de supprimer la taxe d'habitation? Qui a pris la décision de supprimer la taxe professionnelle? Tous ces leviers fiscaux qui permettaient au département de faire un budget, bah ce sont ses amis qui les ont supprimés. La taxe professionnelle par Sarkozy, la taxe d'habitation par Macron, sans compter tous les conseils départementaux et ses amis qui ont participé aux différents gouvernements. Ce que le gouvernement inflige au département, lui-même l'a infligé. Et si les gouvernements successifs imposent, c'est vrai, une cure d'austérité au service public, Poiret et son exécutif sont d'accord avec ça. Et voilà. Alors attention, il dit qu'il passe énormément de temps en contact avec les ministères. Il porte la parole du Nord. Oui, j'assume complètement et je suis très heureux d'avoir des ministres de ce conseil départemental. Valérie Létard, Charlotte Parmentier, au préalable Paul Christophe, ont travaillé, on se parle, on peut parler avec Catherine Vautrin, on peut passer des heures avec Catherine Vautrin. Je peux échanger des textos avec elle également. Ah ouais, waouh! Il a quand même le 06 de Catherine Vautrin, quoi. Oh, on est sauvés. On est sauvés. Je serai cette semaine à l'Élysée à rencontrer le conseiller spécial du président des territoires. Je vais lui parler du Nord. Si tout ça, si on n'avait pas tout ça, vous croyez qu'on parlerait du Nord? Ben oui, le plus important, c'est qu'on parle du Nord. C'est pas qu'on règle ses problèmes. Alors si c'est vrai que sur le volet recettes, le département est particulièrement contraint, Poiret, sur la colonne dépenses, il a toutes les marges de manœuvre. Alors nous, à Sud, on a des idées à soumettre à son successeur, au nouvel exécutif. Ouais, des propositions d'économie. Bah déjà,
sur la question des indemnités des élus du conseil départemental. Vous savez combien ça coûte au département par an? 3 335 000 € tous les ans pour leurs indemnités. Et vous ne croyez pas qu'il et elle, puisqu'ils votent un budget qui étrangle nos missions de service public et nos conditions de travail, ça serait pas finalement à eux de faire les premiers efforts? Eh bien, on a fait le calcul qu'en baissant de 40% leurs indemnités d'élus et en baissant de 15% les primes des 10 plus hauts revenus du département, nous allions économiser 1 500 000 €. Ça se prend, non? Voilà. Et pareil, concernant ses collaborateurs de cabinet, la loi fixe le nombre maximal à 13. Au département, il y en a 32. 32 personnes rattachées à son activité politique. Des directeurs, des assistants, des chargés de communication, des chargés de projet, des conseillers techniques. Tout cela au CAB. Bref, il y a 19 personnes en trop. Et leur rémunération est totalement opaque, sachant que la loi permet que leur rémunération puisse atteindre 7 700 € bruts par mois. Et en supprimant les 19 postes hors la loi, on pourrait au maximum faire une économie d'1 750 000 €. À Sud, on propose aussi qu'il supprime la direction du retour à l'emploi. Tout d'abord parce que c'est pas une mission du département, le retour à l'emploi. C'est la mission de France Travail. Et éventuellement, le conseil régional pourrait intervenir sur la formation professionnelle, mais le département, c'est pas sa mission. Non, le département doit donner les moyens à l'action sociale pour pouvoir mener des politiques de solidarité. Le département doit agir sur les effets de l'exclusion. Le département doit être un amortisseur de l'exclusion. Et donc c'est sur des politiques de solidarité et pas des politiques à la schlag où on sanctionne les allocataires du RSA pour les remettre au boulot. C'est pas notre taf. Pourtant, il y a eu plus de 400 postes créés ces dernières années rien que pour la direction du retour à l'emploi. Et Sud nous propose que ces postes-là soient redirigés sur les missions essentielles en matière d'action sociale. Voilà. Et vous savez quoi? On peut même faire 50 millions € d'économies par an. En réaffectant les subventions que le président décide de donner ici et là aux élus locaux. C'est ce qu'on appelle les ADVB et les PTS, les aides départementales aux villages et aux bourgs et les projets territoriaux structurants. Cette enveloppe, elle est en constante augmentation depuis plusieurs années. Les 3 dernières années budgétaires, c'est plus 38%. Et à quoi il sert cet argent? À financer des travaux ou des événements en tout genre. Ça va du marché de Noël, à l'aménagement de la salle de mariage de la commune, au changement de la chaudière de la mairie de Monsieur Poiret ou de l'école maternelle, au financement de sa méga patinoire, 1 million €, ou de son boulodrome international. Bref, c'est une somme d'argent considérable qu'il peut distribuer à sa discrétion à de nombreux élus de la collectivité. Alors que de nombreux départements ont fait le choix de baisser ou de supprimer ces enveloppes-là pour pouvoir redonner les moyens au département de fonctionner sur les missions principales, lui, il décide de maintenir ce système pour pouvoir continuer à exercer par ce biais-là son emprise de baron local sur de nombreux élus qui lui sont au final redevables. Chut. Allez. Bon, on passe sur tous les frais de bouche et les frais de déplacement et l'achat des véhicules, notamment le sien et celui de son DIRCAM encore tout récemment. On passe aussi sur leur argent de poche pour leurs loisirs. Le salon de l'agriculture, plus de 200 000 €, le passage du Tour de France, plus de 3 millions €. L'année dernière, le passage de la Flamme. Par contre, on pense qu'il faudrait quand même faire aussi un état des lieux des postes de chargés d'eux qui sont quand même relativement nombreux dans l'ensemble des DGA et qui peuvent être pour beaucoup des placards dorés. On pense que cet état des lieux permettrait d'envisager la remise de ces postes sur le terrain, au plus près des populations. Alors hier, dans l'attente de sa démission, nous avons diffusé en direct, sur grand écran, au nouveau forum, la séance du conseil départemental avec la présentation du rapport d'orientation budgétaire. C'est l'occasion pour de nombreux collègues qui passaient d'écouter les élus parler de notre devenir, du devenir de notre service public. Et alors là, on a vu, aucun élément chiffré sur les dépenses à venir n'a été présenté. C'est d'une opacité totale et ça ne permet à aucun agent du département et à aucun service de se projeter dans l'avenir. Son rapport d'orientation budgétaire, son ROB, ça n'est qu'une succession d'incantations et de déclarations type slogan. Il y a même des mensonges. Il dit avoir recréé 750 places en famille d'accueil alors qu'on perd près de 100 assistantes familiales chaque année. Alors s'il en a recréé 750, combien il en a perdu de places en accueil familial? 2 fois, 3 fois, 4 fois plus? Non, on n'a vraiment pas confiance. Le ROB, c'est de la com. Si ça vous dérange pas. Alors nous, pour pouvoir faire toute la lumière, nous revendiquons la mise en place d'un audit public et citoyen des finances du département. Cet audit doit pouvoir déboucher ensuite sur des propositions concrètes de réinvestissement, des propositions qui feront un budget qui sera recentré sur les besoins des populations et non pas sur ses lubies. Il est impératif de sortir des politiques budgétaires court-termistes. C'est des véritables banquiers refoulés. Alors nous à Sud, on propose qu'un plan pluriannuel de réinvestissement soit mis en place pour donner de véritables perspectives à l'ensemble des agents du département. Nous voulons des créations de postes dans les centres d'entretien routier pour garantir la sécurité des collègues sur le terrain. Nous voulons la remise en régie de toutes les missions qui ont été privatisées, notamment celles dans les collèges. Les collèges se dégradent. Nos collègues sont de plus en plus
plus abîmés par des conditions de travail insupportables. En protection de l'enfance, il manque aujourd'hui 2000 places pour pouvoir protéger tous les enfants correctement. Elles ne peuvent pas se créer en quelques mois. C'est pour ça que le projet doit s'inscrire sur un plan pluriannuel de réinvestissement. Pour les collègues à l'ASE, nous exigeons une limite maximale de référence à 25 enfants par travailleurs sociaux et à 20 pour les jeunes collègues qui débutent au moins pendant 2 ans. Pour la prévention et donc pour la PMI, le service social de proximité, la polyvalence du secteur, nous voulons une refonte des secteurs pour permettre que sur chaque quartier, une assistante sociale, une puéricultrice et une secrétaire médico-sociale puissent exercer leur mission ensemble au plus près des populations. Nous exigeons la création d'un pool d'assistantes familiales relais pour permettre à nos collègues ASFAM de faire valoir leurs droits au congé et leurs droits au répit. Pour tous les gamins qui sont mineurs non accompagnés, on exige la présomption de minorité, mais pour de vrai, et qu'ils ne soient plus les victimes d'une protection de l'enfance low cost. Rendez-vous compte, le prix de journée pour un mineur non accompagné de 78 € par jour, alors que pour un enfant de l'ASE, c'est entre 140 et 240 €. Et puis, il faut une augmentation des enveloppes budgétaires liées à la prévention. Redonner des moyens aux AMAS, au TISF, à l'intervention éducative à domicile, aux différentes actions collectives de soutien à la parentalité. Tous ces outils ont subi une baisse de 6 millions d'euros entre 2022 et 2024. Comment peuvent-ils imaginer qu'en faisant des économies sur la prévention, ça ne va pas agir sur le nombre d'enfants qu'il faudra protéger au bout du compte? Ce sont des irresponsables. Et enfin, pour la culture, il faut sacraliser les budgets, donner les moyens aux collègues dans l'établissement culturel de pouvoir mener à bien leur mission et réaugmenter et sacraliser aussi les budgets de la lecture publique. La médiathèque départementale, c'est une mission obligatoire du département. C'est une mission de service public qui agit contre l'illettrisme, fléau très répandu dans notre région. Et un budget, c'est aussi bien sur la question du fonctionnement que la question de l'investissement. Et de l'investissement, il va falloir en refaire ici au département. Pour ça, la collectivité peut recourir à l'emprunt. C'est pas un gros mot, c'est pas un marqueur d'irresponsabilité. Cet emprunt, il est temps de le remettre au service de l'investissement sur des missions essentielles. La création de nouvelles structures, comme des structures d'accueil pour les enfants par exemple. Bref, il est possible de mener une autre politique au sein du département, de faire d'autres choix budgétaires. Mais Christian Poiret et son exécutif s'enferment dans leur certitude. Et ils massacrent notre département. Ils massacrent notre service public. Il est de passage. Il devrait partir. Nous restons déterminés à exiger sa démission, son départ. Un nouvel exécutif doit être formé avec d'autres méthodes, avec une autre politique, recentrée sur les besoins des populations. Ça suffit. Il veut rester encore 3 ans? Non mais sans blague, vous pensez que ça peut encore durer comme ça pendant 3 ans? La semaine dernière, dans La Voix du Nord, il affirme avoir changé et être un nouvel homme. Nous, on affirme que cela doit changer. Et ce changement ne se fera pas avec cet homme. Nous ne pouvons que compter que sur nous-mêmes, sur notre capacité de résistance, notre détermination à agir. À Sud, on a décidé de pas jeter l'éponge. On continue le combat.